Millionnaire découvre que sa femme cache un secret explosif la nuit de noces. La pluie s'abattait en trombe sur Lyon, comme si le ciel voulait éclater en 1000 morceaux. Camille, photographe réputée et fraîchement mariée, venait à peine de poser ses valises dans la suite nuptiale de son manoir quand une douleur aiguë lui broya soudainement le ventre. Un coup de folie? Non. Le travail. Ses contractions déchiraient le silence pesant de la nuit. Les rideaux claquaient. Le vent hurlait dehors, mimant la tempête qui grondait en elle, au cœur de ce mariage parfait. Dans la pénombre, les ombres semblaient danser sur les murs. Son souffle se coupait, ses mains tremblaient. Elle savait que tout ça ne devait pas arriver maintenant. Mais soudain, à travers la porte entr'ouverte, une silhouette familière se dessina. Marc, son ex-mari, le père secret, le médecin qui avait sauvé tant de vies, sauf la sienne, à l'époque. Leurs regards se croisèrent. Chargés d'une tension si électrique que Marc, loin d'être un étranger, connaissait des bribes de cette vérité que Camille avait enfouie au plus profond d'elle-même. Un secret si lourd, si dévastateur, qu'il pouvait faire basculer leur monde. Léa, leur fille, dormait à l'étage, innocente et loin du chaos que ses parents s'apprêtaient à affronter. Mais dans cet instant figé, le doute s'insinua, rampant comme un serpent venimeux. Marc plaça une main ferme sur le front brûlant de Camille. Son regard se durcit lorsqu'elle murmura entre deux souffles. « Il faut qu'on parle, tout de suite. » Le ton de sa voix, tremblant mais déterminé, trahissait des années de non-dit. La vérité cachée éclata comme un éclair en pleine tempête. Camille hésitait, cherchant la force de lâcher ce qu'elle gardait jalousement, que Léa n'était peut-être pas sa fille biologique. Ou pire, que Marc pourrait être plus lié à ce passé qu'il le croyait. Une peur sourde envahissait ses entrailles, un poids qu'elle avait espéré ne jamais ressortir. Elle, Camille sentit son cœur se fracasser dans sa cage thoracique, une boule douloureuse nouée dans sa gorge. La vérité s'apprêtait à brûler leur histoire en cendres. Alors que les secondes semblaient s'étirer, une notification furtive sur le téléphone de Marc capta leur attention. Un message anonyme, une ligne cryptique de l'hôpital, analyse ADN de Léa, échantillon concordant avec celui du docteur Marc L. Pas une erreur, pas une rumeur. Une explosion qui risquait de redéfinir tout ce qu'il pensait être vrai. Camille ferma les yeux, s'agrippant à la poche de sa robe, sentant la panique la submerger. Marc, figé, semblait partagé entre soulagement et effroi. Leur passé commun, leurs mensonges, la tempête dehors et dans leur cœur, tout menaçait de tout détruire. Ils se regardèrent, plus proches que jamais, mais aussi plus distants que jamais. Qu'allait-il advenir de Léa et de cet amour jamais vraiment éteint? Le tonnerre grondait, la nuit étendait son voile noir, énigmatique, lourd, inachevé. « Salut, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. La tension était palpable. Un silence assourdissant enveloppait la pièce. Camille et Marc restaient figés, leur cœur battant, attendant l'inévitable, comme une tempe. Qu'allait-il faire maintenant? Soudain, un fracas retentit à l'étage. Un bruit sourd, un cri étouffé. Leurs regards se tournèrent instantanément vers l'escalier. Camille, pressentant que quelque chose n'allait pas, se leva d'un bond, le cœur martelant dans sa poitrine. Paniquée, elle se dirigea vers la porte. « Léa !» hurla-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans la suite nuptiale. Marc la suivit, le visage blême, ses yeux s'agrandissant de terreur. Ils montèrent les marches en courant, la pluie battant les fenêtres comme des tambours.
rythmant leurs pas précipités. En atteignant la chambre de leur fille, Camille ouvrit la porte d'un coup sec. Le spectacle qui s'offrit à elle était celui d'un cauchemar. Léa était debout, immobile, une expression d'horreur gravée sur son visage d'enfant. À ses pieds, un homme masqué, un inconnu, une silhouette menaçante sortant tout droit des ombres. Le cœur de Camille se serra, une vague de désespoir déferlant sur elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria-t-elle. À cet instant, l'homme se retourna, laissant entrevoir un visage familier. Une explosion dans la tête de Camille. C'était Antoine, son frère, disparu depuis des années dans des circonstances troubles. Un sujet tabou après son dernier affrontement avec Marc. « Antoine !» cria-t-elle. La stupeur la figeait sur place. « Ils qu'ont retrouvé !» Antoine leva les reins, un mélange de panique et de colère. « J'essaie de vous sauver, Camille !» Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Son regard se fixa sur Marc, une rancœur non dissimulée. Pas lui, pas encore. Les mots d'Antoine résonnaient comme un coup de tonnerre. Que savait-il? Quel secret cachait-il? Camille, soudain traversée par un sentiment d'étouffement, avait besoin de réponses. Mais Marc, qui venait de raviver un vieux feu dans la relation tumultueuse entre les deux hommes, s'avança, son visage déterminé. « Qu'est-ce que tu leur as dit, Antoine? Parlons sensément. »« Sensément? Tu penses vraiment que tu peux tout contrôler ?»« Dis » rétorqua Antoine, ses yeux se verrouillant sur Marc, chargé d'un ressentiment brûlant. Léa, inconsciente du danger, s'accrochait à la jambe de sa mère, cherchant refuge dans son regard. Camille, le souffle court, pesa les mots. Une tempête bien plus vaste que celle qui battait contre les murs de la maison enracinait leur histoire. « Antoine, réveille-toi! Qu'est-ce que tu veux dire par sauver ?» Soudain, un bruit de verre brisé résonna dans le couloir. Quelqu'un s'approchait. Marc et Camille échangèrent un regard, une terreur sourde à nouveau palpable. Qui d'autre pouvait être là? Marc, à la fois protecteur et nerveux, prit une décision rapide. « On doit partir d'ici, tous les trois, maintenant. » Mais Camille, encore figée par le choc, murmura presque inaudiblement. « Antoine, qu'as-tu fait ?» Le visage de son frère se ferma, conscient brutalement que la vie qu'ils avaient imaginée en tant que famille allait bientôt être renversée. La vérité explosait autour d'eux et un nouveau mystère commençait à prendre forme. Alors que le son des pas s'amplifiait, Camille réalisa que le véritable secret, celui qui pouvait briser ou sauver leur vie, était peut-être bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais pensé. Alors que le bruit du verre brisé résonnait dans le couloir, la tension atteignait des sommets. Antoine, toujours figé, fixait Marc avec une intensité déconcertante. Camille, le cœur battant à tout rompre, tenta de comprendre. Un autre bruit, plus fort venant du rez-de-chaussée. « On doit y aller, maintenant !» s'écria Marc, tirant Camille par le bras. Mais Antoine le bloque. « Non, on ne peut pas. Pas avant d'avoir éclairci les choses. Il est temps que tu apprennes la vérité. » Les mots d'Antoine frappèrent Camille comme une gifle. La vérité? Quelle vérité encore? Tout s'embrouillait dans sa tête. Elle fixa son frère, cherchant des réponses dans son regard désespéré. « Qu'est-ce que tu veux dire? » En parlant de vérité, je sais quelque chose. Sur Néa. Le souffle de Camille se bloqua. Elle n'est pas seulement ta fille, elle est aussi... Stop! Marc s'interposa, la colère dans la voix. « Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine ?» Antoine balança la tête de gauche à droite, agité. « Camille, j'ai découvert des choses. Des recherches que j'ai faites avant de disparaître. Léa, elle n'est pas simplement le fruit d'un amour passé. Ce n'est pas le simple héritage d'un mariage entre vous deux. » Camille tituba, les mots d'Antoine s'enroulant autour d'elle comme une tempête. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est difficile à croire, mais il y a quelqu'un qui l'a plongé dans notre histoire. Quelqu'un qui a manipulé tout ça. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Léa, toujours là, se mit à pleurer.
son innocence brisée par des révélations qu'elle ne pouvait comprendre. Marc, les sourcils froncés, s'avança. « Quoi? Qui est responsable de ça ?» Antoine balança ses bras, frustré. « Je n'en sais rien, mais la seule personne avec laquelle j'ai croisé des fils à tirer, c'est... » Il marqua une pause. « C'est notre mère. » Le temps sembla ralentir. Camille, les mains sur les hanches, pensa à leur mère, à sa vulnérabilité, à son secret. Pourquoi? Pourquoi lui? Elle a fait un test ADN, Camille. Il y a un rapport que j'ai trouvé, et il dit que Léa n'est pas seulement liée à toi, mais qu'elle partage des gènes avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont il vaut mieux se méfier. Le cœur de Camille se serra. Son esprit piétinait. Qui pouvait vraiment être le père de Léa? Une vague de colère et d'incompréhension déferla en elle. La vérité ne fait pas qu'éclater. Elle explose, tu comprends? La famille se déchire. Antoine, hébété, s'approcha de sa sœur. Si ça fait mal, c'est pourtant qu'il faut aller au bout. À cet instant, une silhouette se dessina dans l'ombre, derrière Antoine. Un homme, un inconnu, apparut, le visage masqué. Camille poussa un cri. L'homme s'avança rapidement, et en un instant, il tira un pistolet, visant Antoine. « Non !» hurla Camille, se jetant en avant. Antoine se retourna, les yeux écarquillés. Le coup parti se fit entendre comme un coup de tonnerre. Un éclair de panique traversa la pièce. L'homme masqué était là, une menace brandie, l'air de dire que la vérité, pour l'une, ne serait pas révélée sans violence. Le monde de Camille s'écrasa. Qui était cet homme? Pourquoi maintenant? Que cachait vraiment leur mère? Le corps d'Antoine s'effondra au sol. L'odeur de la peur et de la douleur envahit l'espace, alors que le paysage du drame bascula dans l'horreur. Camille tomba à genoux, figée, son cœur battant d'un rythme sauvage. Marc, aux côtés de Léa, plongea son regard dans celui de Camille. Le mystère, jusqu'à présent, n'était que l'ombre d'une tempête sourde. Maintenant, tout explosait. Qui était vraiment Léa? Qu'allait-il faire? Le corps d'Antoine s'effondra au sol. Un frisson de choc parcourut la pièce. Camille, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La détonation résonnait encore dans ses oreilles, mélodie tragique d'un drame qui se déroulait devant elle. Marc, tout aussi abasourdi, poussa Léa derrière lui, cherchant à la protéger dans ce chaos imprévu. « Non, Antoine !» hurla Camille, se précipitant vers son frère, le cœur battant. Elle se jeta à genoux, les mains tremblantes. Le visage d'Antoine était blême, sa vie s'échappant lentement. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant insupportable. L'homme masqué, ayant tiré, recula, mais quelque chose dans son regard trahissait une émotion. De la peur? De la peine? Camille soutint le regard de l'inconnu, ses entrailles se nouant. Qui était-il? Pourquoi cette violence? Ses pensées tourbillonnaient, ralentissant son souffle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Puis un murmure derrière elle. Une voix familière résonna soudain. « Laissez-le tranquille !» C'était leur mère, apparaissant dans l'encadrement de la porte, le visage déformé par l'angoisse. La surprise balaya le choc initial. Camille se retourna, la colère et la frustration s'intensifiant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne nous as rien dit? » « Camille, balbutia sa mère, s'avançant d'un pas mal assuré. « Il faut que tu comprennes. » Mais un nouveau cri strident transperça le silence. C'était Léa, les larmes aux yeux, qui avait quitté la protection de Marc. « Maman, fais quelque chose !» Sa voix résonna, innocence explosive, tranchant avec la gravité de la situation. Les yeux rivés sur sa fille, Camille prit une grande inspiration pour balayer le chaos. L'homme masqué recula encore, mais il avait l'air sur le point de crouler sous la pression. « Tu aurais dû me dire que tu savais !» déclara-t-il, la colère et la confusion dans ses yeux. Et là, tout bascula. La mère de Camille, paniquée, se glissa entre Camille et l'homme. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire !»
cria-t-elle. Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui as tout caché, rétorqua Antoine, tentant de se redresser mais tombant à nouveau, un rictus de douleur sur le visage. Le regard de Camille s'assombrit alors qu'un nouveau secret menaçait d'éclater. Son cœur battait plus vite. « Non, Antoine, arrête !» s'écria sa mère. Mais c'était trop tard. Avec une force incroyable, Antoine leva la main. Et dans un dernier souffle, il déclara « Tout ça a été planifié. Tu n'étais même pas supposée être là ce soir, Camille. » Les yeux de Camille s'agrandirent, son monde chavirant encore. « Quoi? De quoi parles-tu » Antoine, blessé, souleva encore un dernier regard faiblissant. « Il voulait t'utiliser. Ta vie est un mensonge. » Puis il tomba lourdement, ses mots suspendus dans l'air, lourds de conséquences. Le temps se figea. Camille se tourna vers sa mère, plaçant une main sur son cœur, cherchant des réponses dans son regard terrifié. L'homme masqué, réalisant que la situation lui échappait, eut un rictus sombre. Une pièce du puzzle a été déplacée. Mais il est trop tard. La vérité finira par éclater. La douleur et la peur étaient palpables. Camille recula, son esprit en ébullition. Que voulait-il dire? Comment sa vie pouvait-elle être un mensonge? Alors que la pluie continuait de s'abattre sur la fenêtre, façonnant un tableau de désespoir, le téléphone de Marc vibra, interrompant l'attention. Un message, une notification. Il se figea en le découvrant, ses yeux s'écarquillant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Camille, la panique montant. « Une vidéo » murmura Marc, une révélation marquant son visage. Une vidéo d'Antoine avant. Il a tout enregistré. Camille devint blême. La tempête s'intensifiait dans son esprit, menant à un cratère de confusion. Le visage d'Antoine, ses derniers mots résonnaient dans sa tête. Était-elle vraiment prête à découvrir la vérité? Ses liens familiaux étaient sur le point d'être redéfinis à jamais. Alors que le téléphone de Marc vibrait, un silence écrasant s'installa de nouveau dans la pièce. Camille, la boule au ventre, ne pouvait détourner son regard de l'écran. Qu'est-ce que cette vidéo pouvait révéler? Était-ce là la clé des secrets qui les engloutissaient? Marc hésita, le visage blême, puis il toucha l'écran. Les images commencèrent à défiler. Antoine, assis dans une pièce sombre, son regard inquiet, la voix tremblante. « Si vous regardez ça, c'est que je ne suis plus là. J'ai fait des découvertes qui pourraient changer votre vie à jamais. » La voix d'Antoine, autrefois familière, résonnait comme un écho d'outre-tombe. L'adrénaline monta en flèche dans les veines de Camille, tandis qu'elle s'approchait, la gravité de chaque mot l'emplissant de frissons. « Vous pensez que cette histoire ne concerne que vous? Que tout cela n'est qu'une simple affaire de famille ?» Les yeux de Camille se fixèrent sur la caméra, comme si Antoine lui parlait directement. « Léa, elle n'est pas qui vous pensez. » Une pause, puis le mot tombait comme une pierre. Tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils avaient construit, sautait en éclats. Camille blêmit. Léa, sa petite fille, comment ça? Antoine rejaillit dans l'image, la colère et la douleur mélangées. J'ai découvert ce que notre mère a fait. Elle a caché votre véritable héritage. Léa, elle est le résultat d'expérimentation. Il y a des tests, des documents, et je crains que cela implique bien plus que nous l'imaginons. Le monde se mit à tourner, le sol se dérobant sous les pieds de Camille. Comment pouvait-elle croire cela? Elle secoua la tête, le souffle court. Pas Léa, pas sa petite fille. Non, murmura-t-elle, la panique peu à peu prenant le dessus. Mais le visage d'Antoine affichait la vérité. Et, aussi insupportable qu'elle fût, Camille savait qu'il ne plaisantait pas. Le regard apitoyé de Marc s'intensifia. Puis, dans un angle de la vidéo, une silhouette familière apparut derrière Antoine. Une femme, un sourire menaçant. C'était leur mère. « Tu dois savoir, elle a toujours eu des secrets !» cria Antoine dans la vidéo, la colère éclatant dans sa voix. « Elle a joué avec nos vies, manipulé nos destins. » Le ton monta et la tension était palpable. Camille hésita un instant, les mains serrées sur son ventre, sentant une vague de douleur la balayer. « Non! Quelle est cette folie ?» Les mots s'échappèrent des lèvres de Camille avant qu'elle puisse les retenir. Marc,
les yeux rivés sur l'écran, murmura. Tout ça, c'était un plan, n'est-ce pas? À ce moment précis, une pièce du puzzle se mit en place. Mais une autre explosion imminente attendait sous la surface. Soudain, un bruit fracassant. La porte du couloir s'ouvrit à la volée. Une silhouette massive entra dans la pièce, balayant tout sur son passage. C'était un homme en armure, une promotion d'un monde de terreur, et dans sa main, un fusil pointé droit vers eux. « Vous avez vraiment besoin d'arrêter de fouiller. » Sa voix était un grognement, basse et menaçante. Tout se figea. Camille sentit son cœur manquer un battement. L'inconnu avançait, et en un instant, tout le monde se retrouva sur le qui-vive. La maison, qui semblait être un sanctuaire, se transforma en piège. Qui était cet homme? Que savait-il? Et qu'en était-il de Léa? Le visage de Camille bascula entre confusion et terreur. Elle se retourna, cherchant Marc. Son expression était à la fois d'horreur et de détermination. « Protège Léa !» s'écria-t-elle, en se doutant que leur vie familiale, déjà fragilisée, s'apprêtait à être détruite. Et là, dans le chaos s'installant, une révélation brutale se produisit dans l'ombre. « Léa, ne bouge pas !» cria Camille, alors qu'elle se rendait compte que la petite fille avait été tirée vers l'avant, l'inconnu s'attaquant à son innocence. Les révélations et les secrets des années menaçaient de s'effondrer en un instant. Camille savait, dans chaque fibre de son être, qu'elle devait agir. Mais le monde était devenu flou. Les couleurs s'estompaient. Le cœur battant la chamade, elle imaginait ce que cette seconde pouvait changer à jamais. Alors que le temps ralentissait et que le danger s'intensifiait, une ombre supplémentaire se dessina. Qui d'autre se cachait dans cette nuit tourmentée? Quelle vérité encore plus dévastatrice allait-elle découvrir ensemble? L'aube promettait d'être violente. Le corps d'Antoine gisait au sol. Une vision d'horreur que Camille aurait préféré ne jamais voir. Le bruit du tir résonnait encore dans sa tête, un écho terrible qui s'accrochait à son cœur. Une seconde, une seule. C'est tout ce qu'il avait fallu pour transformer une nuit qui aurait dû être remplie de promesses de bonheur en un cauchemar absolu. L'homme masqué recula, son visage caché trahissant une menace sourde. Marc, les yeux fixés sur la scène, attrapa Léa pour la protéger. Mais la petite fille était assez feutrée dans son choc. « Léa, reste derrière moi !» cria-t-il, sa voix serrée par la peur. Camille, à genoux, était figée. Les mots de son frère résonnaient encore dans sa tête. La vérité finira par éclater. Mais quel était le sens de ces derniers mots? Que voulait dire ce jeu dont il parlait? Chaque phrase se mélangeait dans son esprit, une toile d'incertitude. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria sa mère, la terreur transparaissant dans son ton, interrompant le fil de la pensée de Camille. C'était censé rester secret. Aussitôt, tous les regards se tournèrent vers elle. Et Camille sentit une montée de colère. « Quoi? Quel secret? De quoi tu parles ?» La douleur de son frère s'estompa dans le tumulte de ses émotions. Mais une autre silhouette se dessina au milieu du chaos. Une femme, brisant la tension de la scène. C'était Sophie, la meilleure amie de Camille. Son visage blême, ses yeux écarquillés de peur à la vue de la scène, elle avança d'un pas déterminé. « Qu'est-ce qui se passe ici? Recule, Sophie !» hurla Marc. Trop tard. Une lumière vive jaillit derrière la silhouette d'Antoine. Une série d'éclats de lumière qui traversa la pièce, comme si un flash s'imposait, révélant une couleur familière. Camille cligna des yeux. Une caméra braquée droit sur eux. « Tu es fou? Pourquoi tu as filmé ça ?» s'écria Camille, horrifiée. Sophie, le souffle court, balbutia. « Je filmais juste un petit moment de vous deux. Je ne pensais pas que... » Son regard se fixa sur le corps inanimé d'Antoine. « Mais c'est quoi ce taré ?» rétorqua l'inconnu masqué, sa voix vibrant d'une inquiétude croissante. « Tu croyais vraiment que t'avais le droit de tout filmer ?» La tension monta d'un cran. Les révélations s'enchaînaient, enfermant Camille dans un piège de doute. Les mots d'Antoine hantaient son esprit. Elle devait savoir.
Dis-moi, Antoine, qui est véritablement Léa? Ordonna-t-elle, s'accrochant aux miettes de lucidité restantes dans son esprit. Puis, un autre coup de tonnerre, un bruit fracassant, résonna dans l'air. La porte, comme si elle avait été frappée par un ouragan, s'ouvrit brutalement. Un homme grand et sombre fit son entrée. Les yeux d'un prédateur, une présence qui ne souffrait d'aucune hésitation. Il avança lentement, un sourire glacial sur les lèvres. « Quelle drôle de réunion vous avez ici !» Sa voix résonna dans la pièce, marquée par une autorité qui paralysa tout le monde. Camille, horrifiée, comprit instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un visage inconnu. C'était Julien, un ancien associé de sa mère, quelqu'un dont elle n'aurait jamais voulu entendre parler. « Vous n'auriez pas dû fouiller, » déclara-t-il d'un ton aristocratique. Le froid de sa présence transperça la pièce. « Vous voulez transmettre la vérité ? Cela va vous coûter plus cher que vous n'imaginez. » Et alors qu'un sentiment d'angoisse emportait chacun d'eux, une question brûlante surgit dans l'esprit de Camille. Et si Antoine avait raison? Et si la vérité était bien plus sombre qu'il ne pouvait imaginer? Les yeux de Julien parcouraient la pièce, s'attardant sur Léa. « Elle est la clé de tout ça, vous savez, » ajouta-t-il. Lueur maléfique dans le regard. Camille ressentit une boule dans son ventre. Un frisson de terreur s'empara d'elle. Chaque seconde qui passait. « Prends Léa et sors d'ici !» murmura Marc, son regard défiant. Mais chaque mouvement se faisait lentement, chaque geste encadré par la peur. Tout pouvait changer à l'instant, comme un souffle de tempête qui balaye tout. Et alors qu'ils étaient face à face, Camille comprit que le véritable combat venait juste de commencer. Qu'est-ce qui les attendait au tournant? La tension dans la pièce était palpable. Les mots de Julien avaient flotté dans l'air comme une menace invisible. Camille, le cœur battant, réalisait que chaque seconde comptait. Entre sa mère, l'homme masqué et le corps d'Antoine sur le sol, elle se sentait piégée dans une toile d'araignée de secrets et de trahison. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, son regard passant de Julien à sa mère. Le désespoir envahissait son esprit, froissant son cœur. Léa, perdue entre la peur et l'incompréhension, se cachait derrière Marc. Les yeux de Camille cherchaient désespérément une réponse, mais le regard fuyant de sa mère ne faisait qu'intensifier son angoisse. « Il est trop tard pour ça », commença sa mère. Mais Julien l'interrompit, un sourire cruel sur les lèvres. « Oh, je pense que c'est justement le bon moment pour que tout éclate, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers Néa, braquant son regard sur l'enfant innocente. « Elle est si précieuse, et pourtant si dangereuse. » Un frisson de terreur parcourut le dos de Camille. Que voulait-il dire par ça? Ses mains tremblantes, elle s'avança légèrement, défiant les ordres tacites de Julien. Elle n'était pas prête à se laisser intimider. Pas maintenant. Pourquoi, Léa? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Soudain, un bruit sourd retentit à la fenêtre. Un homme en uniforme d'escouade d'intervention entra, brandissant son arme. Ses yeux étaient rivés sur Julien. « Sortez de là! Sur le sol, maintenant !» Le chaos éclata. Camille, par réflexe, tira Léa à l'abri, la cachant derrière elle. « Non, ne tirez pas !» cria Marc, levant les mains. Mais la situation était hors de contrôle. L'homme masqué, en retrait, semblait hésiter face à ce retournement inattendu. Julien, tout en souriant, regarda l'intrus d'un air amusé. « Vous avez vraiment pensé que vous pouviez tout contrôler ?» murmura-t-il. Un phénomène imprévu se produisit. Le visage du policier blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais sur Léa ?» demanda-t-il, son calme disparaissant. « Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire » chuchota Julien, son sourire se changeant en une grimace perverse. « Si vous la touchez, tout sera fini. » C'était alors que le temps parut s'arrêter. Camille, le souffle court, observant la scène. Une goutte de sueur coula le long de son front. L'intrus, réalisant l'ampleur de la situation, hésita. C'était un moment fragile, où un simple mot pouvait changer la direction de tout. Mais soudain, Léa glissa hors de derrière Camille, se faufilant vers Julien. « Qui es-tu » demanda-t-elle innocemment.
sa voix brisée par la tension. Là, dans la pièce oppressante, une révélation se produisit. Julien se pencha, lui adressant un sourire presque paternel. « Je suis celui qui peut te protéger, petite, à condition que ta mère coopère. » Dans un instant de pure clarté, Camille comprit. Léa avait un lien avec cet homme, quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Les mots d'Antoine, dans sa tête, résonnaient plus fort que jamais. « Léa, elle n'est pas qui vous pensez. »« Non !» cria Camille, l'angoisse l'envahissant à nouveau, alors que la pièce semblait se refermer autour d'elle. « Qu'est-ce que tu lui veux ?» Sans prévenir, le plateau sur lequel reposait le corps d'Antoine s'écroula, révélant un compartiment secret en dessous. Des dossiers, des photos, des documents scellés qui semblaient contenir la réponse à toutes leurs questions. Camille sentit un tiraillement au fond d'elle-même. Et là, comme si le monde se réduisait à un instant figé, le policier leva son arme à nouveau. « Ne fais pas de mouvement brusque !»« Mais regardez !» hurla Camille, pointant du doigt le compartiment. « Il y a quelque chose là-dedans !» La réponse était claire. Les secrets couverts depuis des années menaçaient d'éclater et explosaient dans cette scène déjà chaotique. Au cœur de la tempête, elle réalisait que le véritable lien de Léa avec Julien était bien plus viscéral que de simples mots. Julien s'écarta, comme s'il comprenait la gravité de la découverte, son sourire disparaissant lentement. Camille savait que le temps pressait. Elle devait agir rapidement. Tout pouvait basculer à tout moment. Qui mentait? Qui était vraiment leur ennemi? Le désespoir de la situation pesait sur sa poitrine, l'opprimant sous son poids. « Léa, viens ici !» appela-t-elle. Mais elle savait déjà que rien ne serait jamais plus comme avant. Seul le mystère s'avançait devant elle, et avec lui, des vérités bien plus choquantes. La tension continuait de grimper. Les regards échangés dans la pièce remplis d'épouvante. La caméra capturait chaque geste, chaque expression. Camille était figée, la peur l'étouffant. Comment ces événements avaient-ils pu prendre une telle tournure? Elle sentait le poids du monde sur ses épaules. Le regard de Léa, innocent et perdu, pesant comme une pierre. Et là, au milieu de ce fouillis d'émotions et de révélations, Julien s'approchait de plus en plus. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?» fit-il, sa voix suave comme du venin. Le policier, le souffle court, semblait hésiter. Il n'aimait pas la situation. Tout avait basculé trop vite. Il avait peut-être sous-estimé l'ampleur de ce qui se jouait ici. « Sors de chez nous », ordonna Marc, la détermination dans les yeux, sa main agrippée à la taille de Léa. Mais Julien, impassible, balaya son regard autour de lui, prenant son temps. Son sourire prenait un air plus sombre, plus malicieux. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je vous offre une chance de vous sauver. » Il marquait une pause, ses yeux se posant sur le compartiment secret où se trouvaient les documents. Mais il y a une condition. Tout à coup, un bruit fracassant retentit à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent sous l'impact, faisant trembler Camille jusqu'au plus profond de son être. Une explosion. La lumière des lampadaires scintillait dans l'obscurité, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Le cœur de Camille s'arrêtait. Qui était là dehors? Quelque chose n'allait pas. Évacuez maintenant, cria une voix désincarnée à l'extérieur. Le chaos s'empara du lieu. Les feux des voitures de police se mirent à clignoter à travers les vitres. L'inconnu, qui pointait son arme, maintenant en retrait, semblait nerveux. Julien, comme un serpent, s'éloigna lentement, son sourire s'élargissant. « Ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas à l'abri. » Ces mots flottaient dans l'air, glaçants. Mais alors que le bruit des sirènes se rapprochait, un autre événement frappa Camille comme un coup de tonnerre. Le compartiment secret s'ouvrit brusquement, et à l'intérieur se trouvaient des photos. Des photos de sa mère, mais pas seulement. Une image en particulier la figea sur place. C'était un cliché d'elle, enfant, dans les bras d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas.
Un homme au sourire identique à celui de Julien. Un frisson parcourut son échine. « Non, murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le tumulte général. Les pièces du puzzle se remettaient en place, mais la vérité qui émergeait était insupportable. « Regarde, Camille, regarde bien. » La voix de Julien se fit douce, presque charmeuse. « Ta mère ne t'a pas seulement caché ta vraie nature. » Il s'approcha davantage, chuchotant avec une audace déconcertante. « Et elle t'a aussi caché qu'elle a orchestré tout ça pour te protéger. » La douleur était palpable, une lame de fond qui lui coupait le souffle. Camille était au bord des larmes. Sa vie, ses décisions, chaque moment passé, tout semblait fondre dans un tourbillon de trahison. Elle leva les yeux, prête à briser le silence, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Comment pouvait-elle concevoir une telle monstruosité? Léa, toujours à ses côtés, semblait plus confuse que jamais. « Maman, c'est vrai ?» La voix de l'enfant était un cri de détresse, mêlé à une mélodie d'innocence. Les muscles de Camille se contractèrent. Elle ne pouvait pas. Pas devant elle. « Léa, écoute-moi !» Mais la silhouette de Julien, telle une ombre, absorbait tout espoir. Une lueur de menace dans ses yeux faisait rage. Et alors, dans un mouvement brusque, Julien tira quelque chose de sa poche. Une petite clé USB, le regard assuré, défiant le policier. « Oh, je parie que ça va bien vous plaire. Vous savez, si jamais un jour vous souhaitez connaître votre héritage, dit-il d'un ton mielleux. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit sourd retentit dans le couloir. Une voix autoritaire. « Police, mettez les mains en l'air !» L'adrénaline inonda la pièce. Les visages se figèrent, chacun dans un mélange de crainte et de désespoir. Les sirènes hurlantes approchaient. Et là, dans l'euphorie du chaos, Léa s'enfuit vers la porte, la petite figure créant une brèche inattendue dans l'obscurité. « Léa !» hurla Camille, sachant que chaque seconde comptait. Mais son cri se dissipa dans l'air froid, emporté par la tempête du moment. Julien, en un éclair, se dirigea vers elle. « Ne la touche pas !» L'instant s'étira comme un souffle, s'épaississant d'une tension insupportable. À l'arrière-plan, le tambour battant des pas policiers s'approchait. Dans cette seconde suspendue, un secret oublié, un lien inattendu, a toujours été là, attendant d'éclater. Mais à quel prix? Il y avait quelque chose de plus dans tout cela, quelque chose d'encore plus sombre. Les menaces soudaines, les vérités cachées, la montée du danger. Le monde se rétrécissait autour d'eux, les murs se refermant, et Camille savait qu'ils allaient devoir faire face à cette tempête ensemble, ou périr dans ses décombres. Alors que la voix de Julien se mêlait à la cacophonie des sirènes, un frisson glacial parcourut le dos de Camille. Les mots de Julien résonnaient dans sa tête, une sirène d'alarme avertissant qu'il n'était pas en sécurité. Et là, dans la tourmente, Léa s'était faufilée, un éclat d'innocence en plein chaos. « Léa, viens ici !» cria Camille, son cœur battant à toute vitesse. Mais son appel se perdit dans la tempête de bruit qui assaillait la maison. Le policier, stressé, regardait avec confusion tandis que l'agitation montait. Chaque seconde comptait. « Ne la touche pas !» s'écria Marc, sa voix pleine de désespoir. L'intrus se tenait prêt, le regard dur. Comme si chaque mouvement de Léa menaçait d'aggraver la situation déjà tendue. Julien, tout en s'approchant d'un pas mesuré, observait Léa avec un intérêt presque malsain. « Petite, tu sais qui je suis ?» demanda-t-il, son sourire glaçant. « Laissez-la tranquille !» hurla Camille, redoutant ce qui allait se passer. La tension était tangible, une corde tendue, prête à craquer à tout moment. La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer un groupe d'agents, armés et déterminés. « Main en l'air, maintenant !» Bam! Le fracas d'une explosion résonna, faisant trembler les murs. Une détonation. Un cri de surprise s'éleva, suivi d'un tumulte. Camille se figea. Son cœur chavira. Des éclats de verre volèrent dans l'air. Max, le policier, tomba à genoux abattu. Les regards se détournèrent vers lui. L'horreur se dessinait sur ses traits.
Tout le monde était pétrifié. Et là, au milieu de ce chaos, Léa se tenait, immobile, les yeux écarquillés, comme si le temps s'était arrêté juste pour elle. La réalité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Maman, je… » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais ce n'était pas la peur de l'inconnu qui l'entourait. C'était une révélation. Un homme en uniformement sombre, sortant de l'ombre, émergea du chaos. Il tenait un smartphone à la main, et une onde de choc parcourut la pièce. C'était un visage familier, celui d'Éric, l'ancien allié de leur mère, un homme traînant des souvenirs lourds de reproches. « Alors la famille, prêt pour la vérité ?» dit-il d'un ton moqueur. Son sourire ne laissait transparaître que de la malice. La peur s'installa dans le cœur de Camille, alors qu'elle réalisait la menace qui pesait sur eux. Éric avait tenu des secrets bien plus sombres. « Que veux-tu » demanda Marc, le ton tendu. Éric ricana. « Je veux juste que vous sachiez ce qui se cache derrière tout ça. » Puis il appuya sur un bouton. Écran noir. Les images défilèrent. Des vidéos privées, des enregistrements de conversation. Les discussions de leur mère, des révélations dérangeantes. Camille blêmit. Les larmes aux yeux, elle regarda les preuves s'afficher. Sa mère et Éric se disputant au sujet de Léa, de sa naissance. « Il faut que tu comprennes. Elle n'est pas issue de notre union. Elle est celle de Marc et de moi. » Cette phrase résonna comme un coup de foudre. Camille se figea, le monde s'écroulant autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Léa, fruit d'un amour interdit, de secrets trop longtemps dissimulés. L'enfant innocente n'était pas seulement la fille de Camille, mais aussi le produit d'un lien meurtrier. « Non, ça ne peut pas être vrai !» éclatait, la douleur la submergeant. Son esprit tournait, la vérité éclaboussait tout sur son passage. Sa vie, ses choix, chaque instant passé avec sa fille. Éric, le regard brillant, ajouta avec une satisfaction malsaine. « Oh, mais c'est vrai. Et la chambre à côté ? Le corps de ton frère, il sait tout. » Ces mots sculptaient une nouvelle réalité, encore plus horrifiante. Camille, désespérée, se retourna. Elle était à la lisière du gouffre. « Je suis ta mère !» Les mots coulèrent de ses lèvres. Mais déjà, un doute s'immisçait. La chaleur de l'amour mère-fille se heurtait au glacial mur des mensonges. Les sirènes hurlantes, les cris, tout se mêlait, un son de fin du monde. Dans cet instant suspendu, elle sut que rien ne serait plus comme avant. La vérité était devenue une balle de fusil, tirée avec précision, mais les conséquences, tout s'évanouit dans un cri perçant d'une douleur insupportable. Qu'allait-il devenir avec ce fardeau? Qu'était-il prêt à perdre dans cette tempête? L'inconnu s'approchait encore, déterminé à dévoiler davantage. Tout à coup, la pièce semblait se figer. Le visage de Camille était blême, ses pensées s'affolaient. Les mots d'Éric flottaient autour d'elle, comme une tempête. Léa, son esprit encore accroché à l'innocence, ne comprenait pas la gravité de leur situation. Puis le chaos bascula. Une explosion soudaine fit trembler nos sols. Un bruit, un fracas, suivi de cris stridents. Les policiers, accroupis, ne savaient pas s'ils devaient entrer ou fuir. L'homme masqué, affolé par le vacarme, fit un mouvement brusque, prêt à tirer. « Ne vous approchez pas !» ordonna-t-il, la voix tremblante. Mais tout s'est enchaîné si vite. Julien, un sourire indulgent sur les lèvres, s'accrocha de Léa, comme s'il voulait la protéger de la tempête qui se préparait autour d'eux. Puis, il se tourna vers Camille. « Tu veux vraiment savoir ce qui se passe ici ?» Un autre coup de feu retentit, suivi d'une détonation plus forte encore, venant de l'extérieur. Les murs tremblaient. Tout le monde se mit à crier. Camille ressentait son cœur s'emballer. Chaque battement lui semblait plus fort que le précédent. Elle attrapa Léa par la main, prête à fuir, mais les policiers entrèrent. « Nains en l'air ! Au sol, maintenant !» hurla l'un d'eux, en scrutant la pièce, arme pointée. Camille fronça les sourcils en regardant la scène. Tout ce qui était prévu, tout ce qui aurait dû rester secret, se tenait là, à découvert. Éric les regardait tous avec un sourire bancal,
comme un spectateur d'une tragédie se déroulant. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, trahissant sa peur. Julien s'approcha de l'agent, une lueur manipulatrice dans les yeux. « Allez, lâchez tout ça. Vous croyez qu'ils savent vraiment ce qui se passe? Ils sont juste des pions sur un échiquier que j'ai préparé. » Tout à coup, un mouvement inattendu. Léa, en arrière-plan, tira sur la manche de sa mère. « Maman, regarde !» Camille tourna la tête. Léa avait découvert un des documents à côté de son frère. « Maman, c'est quoi ça ?» demanda-t-elle, confuse, montrant une photo d'un couple sur le point de se marier. En arrière-plan, une silhouette floue. Une silhouette qui ressemblait à Julien. Le cœur de Camille se mit à battre plus vite. Elle réalisa que ça pouvait changer tout. « Ne touche pas ça, Léa !» cria Camille. Mais c'était trop tard. Julien s'approcha, les yeux rivés sur la photo, son sourire s'effaçant. « Cette photo, où l'as-tu trouvée ?» Les mots étaient chargés de menaces. Éric, soudain, fut pris dans la tourmente. « Ne fais pas d'idiotie, Julien. Pas maintenant. » Camille fit un pas en avant, le souffle court. « Quoi? Qui est ce couple? Qu'est-ce que tu sais d'eux ?» Julien, furieux, braqua son regard sur Éric. « Tu ne peux pas laisser cette vérité ressortir. Sinon… » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte vola en éclats. Une silhouette s'avança dans l'embrasure, l'arme à la main. Une femme, les cheveux tirés en arrière, un regard déterminé. « Arrêtez ça !» cria-t-elle, regardant fixement Julien. « Qui es-tu » demanda Camille, anéantie. « Un ami de votre mère. » La déclaration fit l'effet d'une bombe. La femme s'avança, passant à côté de Camille, droit vers Julien. « Je t'ai dit de te tenir à l'écart. » Il y avait quelque chose d'effrayant dans son assurance. La tension devint palpable. Qui était-elle? Que savait-elle? Camille se figea, confuse. Chaque pièce du puzzle se compliquait. Et alors que l'intrigue se nouait, la femme leva la main. « Il faut que je vous raconte quelque chose. » Un silence lourd remplaça les cris. Tous les regards fixés sur elle. « Léa, tu n'es pas seulement la fille de Marc, » commença-t-elle. Camille sentit le sang lui monter à la tête. Tout son monde basculait. La révélation suivante frappait comme un coup de tonnerre. « Tu es la fille de Julien aussi. » Le souffle de Camille se coupa. Un instant de chaos, des cœurs brisés, des murmures et des regards interloqués. Léa, innocente, se tenait au centre de cet étonnement. Camille resta là, les mains tremblantes, son cœur s'emballant, alors que tout ce qu'elle croyait connaître s'effondrait comme un château de cartes. Qui était vraiment Léa? Que s'était-il passé dans l'ombre de leur vie? Les secrets fuyaient. Un goût amer envahit sa bouche, laissant seulement place à une angoisse grandissante. Le véritable héritage de Léa se tenait juste là, sous ses yeux, et l'énorme vague de vérité allait les engloutir tous. Qui était encore en sécurité dans cette danse infernale d'amour et de trahison? L'urgence d'un nouveau mystère s'annonçait, et Camille savait qu'elle n'avait pas fini de chercher des réponses.